Donc aujourd'hui, je vais te parler de crypto, de Bitcoin. Tu as sûrement un beau-frère qui t'a parlé de ça ou quelqu'un dans tes collègues ou whatever. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que si tu es infopreneur, solopreneur, tu as, je te dirais, des atouts, des qualités pour investir en crypto. Fait que si tu vas augmenter ta liberté financière, tu es déjà persévérant, tu es capable d'être patient, tu es capable de voir des opportunités puis de miser là-dessus. Puis la crypto, en ce moment, c'est vraiment une opportunité technologique qui est... Le timing est super bon pour investir financièrement là-dedans, même si c'est un petit montant. Comme ils disent souvent, tu sais, le dernier moment pour investir, c'était hier. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Puis le deuxième meilleur moment, ben c'est maintenant. Fait qu'aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur le futur de la crypto, du Bitcoin, une couple de conseils, puis un aperçu de mon portefeuille de crypto en ce moment. Business Liberté, le podcast où on jase sérieusement de business en ligne sans se prendre au sérieux. Bon, premièrement, je dois te dire que je suis définitivement pas un expert. C'est pas des conseils financiers, ce que je te parle en ce moment. J'ai même toujours détesté tout ce qui touchait à la finance, à la comptabilité. Juste penser à des REER, ça me donnait des boutons. Je suis pas un spécialiste en crypto non plus, vraiment pas. Mais je suis vraiment plus un adepte qui y croit fermement. En général, les chiffres, bon, c'est pas ma force. J'ai toujours fait affaire avec un comptable depuis que je suis entrepreneur, travailleur autonome. Mais c'est ça. Fait que je suis avant tout un entrepreneur créatif, mais j'ai un penchant pour le marketing puis les technologies. Alors, je pense que, humblement, j'ai le pif pour voir des opportunités, des concepts innovants qui ont du potentiel. Fait que lorsque je repère une technologie ou une idée qui a du potentiel, je m'informe en profondeur avant de passer à l'action. Donc, c'est ce que j'ai fait avec la crypto. Fait que l'objectif, c'est de prendre un risque calculé, OK? Puis pas juste prendre un risque fou comme ça. Fait que c'est vraiment prendre le temps d'analyser un peu le risque. Mais c'est sûr que ça va toujours être un risque si tu investis en crypto. Ça, c'est définitif. C'est volatile à court terme. À long terme, on va en reparler plus loin. C'est pas nécessairement risqué quand tu y penses, à comparer à d'autres placements traditionnels. Mais bon, c'est mon humble avis. Ce n'est pas des conseils financiers, encore moins des conseils de comptable, OK, ou de conseillers financiers. Un peu comme l'entrepreneuriat, faire des placements judicieux, ça revient à juger si un concept ou une idée ou une business a du potentiel ou non. Un peu comme les dragons, tu sais, ils n'ont pas toutes les données au départ, avant de faire le due diligence, comme ils parlent souvent. Fait qu'ils prennent le temps d'analyser un petit peu c'est quoi le potentiel de l'entreprise, de l'idée, est-ce que tout ça, ça fait du sens. Fait que, moi, je vois la crypto un peu comme ça. OK? Fait que tu investis, mettons qu'on parle juste du Bitcoin, c'est plus simple. On va parler un peu d'autres cryptos, mais c'est un peu le même principe. Fait que t'investis dans une technologie en particulier, si on veut. Puis c'est là qu'on va décrire ça un petit peu plus loin. Mais c'est ça. Fait que je me suis informé pendant 1 an. Fait que je vais te donner des ressources pour t'informer adéquatement, des personnes à suivre qui disent pas de la boîte, là, comme on dit. On va parler également d'une couple de stratégies puis de philosophie de base en investissement, comme le DCA, des plateformes pour les Canadiens aussi, spécifiquement si tu veux acheter du Bitcoin ou trader du Bitcoin. Puis je vais te dire aussi mes bons coups puis mes mauvais coups aussi, en même temps de te parler de tout ça. Parce qu'exemple, là, je te parle de trading, puis de la différence entre le trading puis acheter des bitcoins. Moi, au départ, j'ai vraiment cherché que je ne faisais pas la différence entre les deux. J'ai fini par comprendre. Finalement, au final, si tu veux faire de l'argent, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il y a quelques différences. Si tu veux juste faire des revenus d'investissement, ça ne fait pas grande différence. Mais si tu veux utiliser le Bitcoin pour faire des achats éventuels, puis tout ça, il y a une différence. En tout cas, on va tout éplucher ça ensemble. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours été dans le domaine du web, j'ai été à l'affût des nouvelles innovations, des tendances. Fait que, tu sais, je peux te garantir que le Bitcoin, la crypto puis la blockchain sont là pour rester. C'est l'effet de réseau puis les milliers de produits et d'entreprises qui se développent chaque jour avec cette technologie-là en garantit la croissance puis l'évolution, c'est définitif. Tu sais, de jour en jour, la blockchain s'enracine profondément dans notre système. Un peu comme dans les débuts de l'Internet, c'est quasi impossible d'arrêter l'effet viral de réseau que connaît la crypto-monnaie. Même les plus grosses corporations, banques et investisseurs emboîtent le pas dès maintenant.
Puis depuis depuis quelques années, je te dirais, depuis le début de la pandémie, c'est là que les investisseurs traditionnels veulent, pour vaincre l'inflation, c'est une des façons que certaines entreprises investissent dans le Bitcoin. Puis il y a plein d'autres raisons là, pour lesquelles ils investissent dans le Bitcoin, mais ça, c'est une des raisons particulièrement parce que justement, l'inflation est grande en ce moment. C'est ça. Puis on va parler de faire quelques tests de ton côté pour valider tout ça. Alors, on part. Ça, c'est mon intro. Je l'écris, paf, paf, paf. Mais là, on part. Ça enregistre. Perfecto. Pepito Sangria. Donc, on prend un peu d'eau, puis on part. It's a biggie. C'est des podcasts d'1 heure quand même que je me mets au défi de faire. Alors, on a le temps de se jaser comme ça. Et tu me diras si t'aimes ça. Justement, c'est comme une formule différente que j'essaye, puis je teste, j'explore, puis c'est ça qu'il faut faire sur le web. Alors, je m'amuse un peu avec tout ça, puis tu pourras me dire en même temps si tu trouves ça intéressant comme formule. OK? Parce que pour l'instant, je ne reçois pas d'invités, fait que c'est peut-être plate parce que je suis tout seul à jaser pendant 1 heure, mais j'essaie de. Je pars de la jasette, fait que j'essaie de rendre ça intéressant. Tu me diras dans les commentaires. Alors, voilà, on part. La crypto, le Bitcoin et la blockchain vulgarisée. OK? Puis là, je vais te parler de ça de façon très non professionnelle. Mais c'est de là que je pense que ça peut être intéressant. C'est que je vais essayer de te donner tout le long ma perspective de solopreneur, infopreneur, entrepreneur web, name it, tous les noms d'entrepreneurs. Parce que je trouve qu'il y a une différence, OK, entre, puis je t'en ai parlé dans d'autres de mes vidéos, de mes podcasts, OK, ou même dans mes formations, mais je trouve qu'il y a une grande différence entre un pigiste, un travailleur autonome qui travaille avec un client régulier ou un consultant qui travaille avec 1 ou 2 ou 3 clients, un entrepreneur, OK, puis un solopreneur aussi, puis je pense qu'il y a des différences entre chaque. Puis pourquoi je te parle de ça, c'est que si on parle de crypto, de Bitcoin, ben je pense que quand on a un esprit peut-être plus solopreneur, infopreneur, de voir une opportunité, de voir des tendances sur le marché, puis d'hameçonner ça, puis de créer un produit, une offre, un membership, une formation, quelque chose d'intéressant qui, tu sais, puis si tu es déjà infopreneur, solopreneur, tu veux créer peut-être une formation, un membership, puis tout ça, c'est sûrement pour ça que tu me suis. Tu as sûrement dû voir qu'en ce moment, c'est tendance. Le e-learning, ça vend bien, puis tout ça. Fait que pourquoi je te parle de ça? Je fais un lien avec la crypto, c'est que dans le fond, si tu es capable de voir tout ça, ces opportunités-là, ben je pense que tu es en mesure de comprendre la crypto-monnaie. Il faut juste que tu t'informes. Écoute, la preuve, c'est que j'y connais. Là, 1 an, j'y connaissais rien. Mais vraiment rien de rien. Là, j'ai commencé par ouvrir un compte sur Wealthsimple. Puis là, j'ai acheté, même au début, j'osais même pas la crypto. C'était trop complexe pour moi. Fait que j'ai acheté un peu d'actions de Tesla. OK? J'ai jamais fait ça toute ma vie. Mais comme j'ai parlé un peu dans mon dernier podcast puis sur une autre vidéo que j'ai faite, ben, je viens de vendre mon entreprise. Fait que je commençais à préparer un peu toute la documentation puis tout ça pour la vente. Puis, tu sais, je m'informais, puis là, je suis en train de regarder, OK, fait que quand je vais compléter la transaction de vente, il va falloir que je place cet argent-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis vraiment bien informé. Fait que tout ça pour dire que si j'ai été capable de comprendre tout ça, OK, avec un background zéro en finance, là, ben, je pense que tu es capable de le faire. Puis le petit surplus que tu peux faire avec tes revenus passifs ou ta business en ligne, je te recommande tellement de l'investir dans les bitcoins. Ça peut être seulement, là, puis tu peux faire comme les grands investisseurs, puis moi, j'ai pris le temps de m'informer là-dessus, puis la plupart, ce qu'ils font, là, ils vont peut-être juste investir 2% ou 5% de leur avoir. C'est pas obligé d'être gros. T'sais. Même si tu as un petit surplus d'une couple de 1000$ par année ou une couple de 100$ par année, au pire, mais mettons que tu as un surplus de 2-3 000$. Ce 2-3 000$-là, mettons, tu te dis, bon, OK, fait que mettons que tu as un 5 000 $. OK, puis là, par année, puis tu n'as vraiment pas beaucoup en surplus, puis là, tu veux décider d'investir. Regarde, on va arrondir ça, mettons 1 000 $. Fait que tu investis quasiment,
900$ à 950$ dans des placements traditionnels, puis le reste, tu l'investis dans les bitcoins, ou en crypto. C'est vraiment pas gros, là, mais juste pour te donner une idée, puis tu peux voir à un moment donné que, puis je vais en reparler plus loin, le Bitcoin va faire fois 50, fois 100 dans les 10 prochaines années. Selon tout ce que les experts disent, ça va faire ça. Fait que si tu fais juste investir, par exemple, 10 000 OK, dans les prochaines années que tu mets juste en Bitcoin, ce qui n'est pas, c'est un risque assez calculé, logiquement, tu ferais à peu près 1 million dans une dizaine d'années. Fait que c'est là, puis les risques calculés, c'est pour ça que c'est important. Puis c'est là que moi, je prends souvent mes décisions comme entrepreneur, comme solopreneur. Puis c'est là que je pense que tu vas être capable de prendre certaines décisions si ça t'intéresse d'explorer ça. Donc voilà. Fait que tout ça pour dire que pour un gars qui ne connaissait pas ça, je me suis vraiment informé. Puis maintenant, je pense que je maîtrise assez bien pour faire des choix puis prendre des risques calculés. Fait que la crypto, le Bitcoin, puis le blockchain vulgarisé. OK? Fait qu'en premier, la blockchain, c'est quoi? C'est comme... Je vais t'expliquer comment moi je le vois, là, puis comment est-ce que j'ai compris tout ça. Fait qu'en fait, c'est comme... Si on veut simplifier ça, c'est comme si tu avais une équation mathématique, OK, qui est dans plusieurs ordinateurs, OK? Puis quand il y a une transaction qui est faite, c'est validé à chaque fois. Faut que ça soit résolu à chaque fois. Fait que quand il y a une espèce de calcul ou qu'il y a une transaction, il faut que ça soit validé. Il faut que les calculs mathématiques soient validés. OK? Fait que ça, c'est ça qui fait que c'est en grande partie sécurisé. Écoute, c'est un peu tout croche mon explication, mais tu peux te dire qu'à chaque fois, tout ça, c'est sécurisé dans le cloud, mettons. OK? Puis, il va y avoir, puis sérieux, j'invite vraiment les pros puis ceux qui peuvent l'expliquer mieux que moi. À chaque fois, c'est comme vraiment toute une paire de manches l'expliquer, là. Mais moi, ce que j'en comprends, en tout cas, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme un calcul mathématique qui se doit d'être fait à chaque fois. Puis, tu sais, ceux qui minent les bitcoins, c'est quand ils réussissent à résoudre cette équation mathématique-là pour calculer ou c'est ça, avoir le résultat du calcul de blockchain, ils sont comme rewardés par un Bitcoin. OK? Fait que c'est de là qu'ils minent. Fait que, tu sais, faut que tu aies beaucoup de computing power. Il va y avoir beaucoup d'anglicisme dans ce podcast-là. Là. Mais faut que tu aies beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire rouler ta machine pour qu'elle finisse par c'est ça, faire un Bitcoin. Fait après ça, tu as comme en échange de tout cet effort informatique-là que tu as fait travailler ta machine, calculer, bien, à la fin, tu as un Bitcoin. OK? Fait que le blockchain, c'est un peu, si tu veux, tu sais, comme tous ces calculs-là qui sont sur toutes ces machines-là. Puis, fait que c'est comme une espèce de gros fichier Excel. OK? Puis à chaque fois qu'il y a une transaction d'un point A à un point B, puis il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça la grande différence à comparer, exemple, notre système monétaire en ce moment, c'est que les banques sont dans le milieu. Fait que tu vas avoir, mettons, moi, je vais envoyer des fonds à Joe Blow. Ben, entre les deux, la banque va valider, puis c'est elle qui détient le fichier Excel pour valider. Ben oui, ça, c'est Alexandre Comtois qui envoie ça à Joe Blow, puis c'est correct, on autorise la transaction. OK? Fait que ça, c'est comment ça fonctionne dans notre système en ce moment. Fait que c'est pour ça que ça redonne beaucoup de pouvoir au peuple, ça redonne beaucoup de pouvoir, tu sais, comme on a pu voir avec les truckers en Ontario, à Ottawa. Tu sais, bon, ils ont parlé de ça qu'après ça, vu qu'ils utilisaient au début, c'était GoFundMe, puis le gouvernement a pu geler les fonds. OK? Après ça, là, il y a un débat sur c'est-tu correct, c'est-tu pas correct. Bon, je ne veux pas parler de ça, mais ça reste que le Bitcoin, à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui a aidé vers la fin, quand les fonds ont été saisis du GoFundMe. Ce gars-là, dans le fond, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de partir à une espèce de wallet de Bitcoin pour redistribuer les fonds sans que le gouvernement puisse venir chercher tout ça. Finalement, ils ont quand même réussi, mais ça a été vraiment plus complexe. Puis bref, c'est un exemple pour dire que ça, c'est quelque chose qui est intéressant avec le Bitcoin, là, c'est que ça nous redonne un petit peu le pouvoir sur notre argent
en décentralisant tout ça. OK? Fait que la blockchain, finalement, c'est vraiment tout ce grand système-là qui permet à la crypto de se promener puis d'être validée. OK? Puis je l'explique au mieux que je peux, là, mais bon. Fait que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée. OK? Fait que le Bitcoin, c'est pas seulement pour faire des transactions, mais c'est comme une valeur monétaire. Fait que, tu sais, toi, exemple, tu peux investir dans le dollar US, puis tu faire de l'argent sur la fluctuation du dollar US. Fait que le Bitcoin, tu peux... Là, quand tantôt je parlais de trader versus acheter du Bitcoin, ben, c'est que tu peux trader. Fait que ça veut dire que si tu te dis, bon, moi, dans le fond, je trade pour tel montant, puis fait que si, mettons, le dollar US, il augmente, ben là, puis que tu as acheté plus bas, ben tu fais de l'argent. L'affaire, c'est que les devises traditionnelles, il y a peu de fluctuations. Puis justement, parce que c'est pas volatile, c'est très stable. Puis c'est ça. Puis le Bitcoin, justement, c'est volatile. Mais vu que c'est volatile, c'est plus risqué. Puis vu que c'est plus risqué, il y a plus de potentiel de gain. Fait que le Bitcoin, lui, ce qui sert, c'est ça. C'est la première crypto-monnaie qui a été créée. Puis à la base, c'était pour faire des transactions. Après ça, là, je n'irai pas trop dans le détail, mais tu sais, la technologie, il faut qu'elle évolue parce qu'en ce moment, c'est très coûteux énergétiquement faire une transaction avec un Bitcoin. Mais en tout cas, bref, c'est pas important, mais le Bitcoin, c'est de la... Tu sais, on dit crypto-monnaie, mais c'est pas seulement de la crypto-monnaie parce que c'est comme une technologie qui permet d'avoir plusieurs applications possibles dans la vie au quotidien. Puis mettons, je parle d'une autre crypto-monnaie qui est le Ethereum, OK? Fait qu'il y a le Bitcoin puis le Ethereum. Puis le Ethereum, je trouve, c'est un super bon exemple pour comprendre c'est quoi la technologie en arrière de chaque crypto-monnaie, OK? Fait que des fois, tu as des noms flyés, tu as Cardano, tu as Polkadot, tu as plein de noms comme ça. Puis là, tu te demandes, OK, mais c'est quoi, là? C'est un petit... c'est un icône, puis ça veut rien dire. Puis, tu sais, au début, moi, je comprenais vraiment pas comment ça fonctionnait, mais j'ai fini par comprendre qu'en arrière de chaque crypto-monnaie, il y a toujours une technologie. Fait que c'est comme si tu étais un peu au courant, tu sais, de la programmation, du web. Tu sais, c'est un peu... Puis je donne un exemple, c'est peut-être... Ça vaut ce que ça vaut, mais tu sais... exemple, en programmation, ben, tu vas avoir du PHP lié à une base de données MySQL. Tu vas avoir, exemple, si on veut plus simplifier, tu vas avoir WordPress pour créer un site, ou tu peux avoir Squarespace, ou tu peux avoir Wix, ou tu peux avoir Webflow, ou name it. Bon, OK? Fait que ça, c'est des technologies différentes, des façons de fonctionner différentes. Fait que si, exemple, tu crois beaucoup dans la façon que WordPress fonctionne, pour l'effet de réseau que ça a, ou tu crois plus en Squarespace pour X, Y raison, bien, chacune des cryptos, c'est un peu ce principe-là, si tu veux. Fait qu'en arrière d'une crypto-monnaie, si je donne comme exemple l'Ethereum, OK? L'Ethereum, dans le futur, puis même en ce moment, OK, il y a plusieurs applications entreprises qui utilisent l'Ethereum pour faire des transactions, OK? Mais c'est pour valider. Comme je parlais tantôt, il n'y a plus nécessairement d'intermédiaire. Fait qu'un point A au point B, il n'y a plus de... Comme la banque venait valider certains éléments, mais ça rendait le système vraiment complexe. Fait exemple, Ethereum pourrait, chez les notaires, valider puis s'assurer de façon cryptographique, là, de façon mathématique, inviolable, OK, entre guillemets, que, mettons, le testament ou ce qui a été notarié est vraiment valide et conforme, OK, entre une personne X, puis entre monsieur X puis monsieur Y, mettons, OK? Fait que, tu sais, tous ces processus-là hyper complexes qui ont été faits manuellement dans le passé, là, peuvent être automatisés, puis peuvent être inviolables, puis à 99,999%, les notaires, puis plusieurs autres personnes, puis là, c'est un exemple que je donne, là, les notaires, mais il y a plein d'autres domaines que ça va révolutionner, là. Puis, c'est sûr que, tu sais, comme je parle souvent dans mes affaires, ben, tu sais, souvent, il faut évoluer ou mourir. Puis, tu sais, c'est ça qui va se passer avec la crypto-monnaie dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. C'est que
ça va évoluer. Puis à un moment donné, que tu veuilles ou non, tu es mieux d'évoluer avec la technologie. Tu peux pas arrêter la technologie. Tu peux pas. C'est comme de dire dans le temps de l'Internet, tu sais, est-ce qu'on aurait pu freiner l'évolution de l'Internet? L'effet de réseau était trop grand. Fait que, tu sais, donc, si je reviens à mon point, mais les notaires ou d'autres personnes comme ça, va falloir qu'ils évoluent dans leur façon de procéder parce qu'à un moment donné, il va y avoir des systèmes qui vont être vraiment plus efficaces qu'eux. Quand la conduite automatique va être plus efficace que l'être humain, puis c'est en train de se faire, mais pourquoi remettre notre vie en arrière de nos mains en conduisant, quand on a un taux d'erreur plus élevé qu'une machine? J'aime mieux qu'on fait. Le taux d'erreur va être moins élevé à la machine. Puis en tout cas, bon. Fait que bref, l'Ethereum, exemple, peut servir à ce type d'application-là. C'est possible. Puis là, je viens à mon autre point. Il y a deux façons de faire de l'argent avec la crypto. Tu peux trader ou tu peux acheter de la crypto. OK? Fait que moi, exemple, je te donne ce que j'ai fait. Au début, je ne comprenais pas vraiment la différence entre les deux. Je me suis beaucoup informé. Puis finalement, j'ai été avec Wealthsimple parce que c'était une des plateformes canadiennes. Fait que c'était plus sécuritaire pour moi. Puis vu que j'ai commencé à apprendre un peu comment ça fonctionnait, je voulais tester. Puis je voulais que ça soit plus sécuritaire. C'est ça, vu que mon niveau de connaissance était moins élevé. Fait que tu peux trader la crypto. Puis moi, c'est ça que j'avais fait, puis que je fais en ce moment, OK, sur Wealthsimple. Fait que quand j'ai vendu mon entreprise, une partie de mes profits, en fait, je les ai investis dans la crypto. Fait que, puis là, en ce moment, je trade. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est selon le cours de la crypto-monnaie, OK, selon le cours du Bitcoin, par exemple. Moi, j'ai acheté à tel montant, OK? Puis là, ça va fluctuer. Puis là, à un moment donné, quand ça augmente, ben là, je fais plus d'argent. Puis si ça redescend, ben là, je fais moins d'argent, OK? Fait que l'idée, simplement, c'est toujours d'acheter au plus bas puis de vendre au plus haut, OK? Puis étrangement, souvent, le monde, c'est pas ça qu'ils font. OK? Puis moi, je suis un peu coupable de ça, en fait. Là, c'est que moi, je savais pas, je pensais que ça allait monter encore plus. Fait qu'au départ, j'ai acheté comme j'étais pas dans le pic total, mais dans le presque pic qu'il y a eu avant les fêtes. OK? Parce que souvent, c'est le FOMO, là, Fear of Missing Out. Fait qu'on se dit, OK, ben là, en ce moment, là, c'est chaud, puis tout ça. Fait que là, on achète là. Parce qu'on pense que ça va augmenter plus, puis là, finalement, bon, ça redescend. Mais ça, on ne sait jamais. Fait que, mais moi, l'affaire, quand je me suis informé, j'ai réalisé que c'était vraiment du moyen long terme. Idéalement, je voyais qu'en ce moment, il y avait comme un bull run. Puis, tu sais, fait qu'il y a une différence. Tu sais, fait que ça, le bull run, c'est quand que le marché est haussier, fait que ça s'en va à la hausse. Puis, t'as le bear market, fait que c'est à la baisse. On appelle ça un ours. Je pense que c'était par rapport au marché boursier dans le temps. Fait que quand c'est un bull, fait qu'un taureau, ben c'est comme haussier. Puis quand c'est bear, ben c'est à la baisse. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas important. Mais bref, si je parle de bull market ou de bear market, tu vas savoir de quoi je parle. C'est tous des termes que je connaissais fuck all au début. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trade selon le cours de la crypto-monnaie. OK? L'affaire, c'est que moi, je peux pas utiliser les fonds que j'ai mis pour faire des transactions avec mes bitcoins, par exemple. OK? Parce que je fais juste trader. J'ai investi selon le marché, le cours du taux de bitcoin. OK? Fait que sinon, tu peux carrément acheter de la crypto, puis au final, ça revient pas mal au même. C'est juste que tu possèdes vraiment ta crypto-monnaie, tu possèdes tes bitcoins. Fait que oui, tu peux l'utiliser pour faire du transactionnel, mais tu peux l'utiliser aussi pour faire du DeFi. Fait que l'affaire, c'est que tu peux faire en plus des intérêts sur la crypto que tu places sur certaines plateformes. OK? C'est pas toutes les plateformes canadiennes n'offrent pas trop ça encore parce qu'au niveau de la législation puis tout ça, c'est plus touché. Fait que de là encore, quand je parle de risque calculé, il faut que tu évalues aussi que c'est sûr que c'est pas quelque chose de stable, mais c'est pour ça aussi qu'il y a un potentiel de faire de l'argent parce que c'est pas tout cuit dans le bec, là. Tu sais, c'est pas rendu c'est pas comme un compte d'épargne à 0,05%, là, tu sais. 0,5%, en tout cas. C'est vraiment, tu sais, c'est bas, là, mais c'est parce que c'est comme une roche dans le fond de l'eau, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas inquiétant, là, tu sais, elle bougera pas, ou, tu sais, je veux dire, fait, mais quand c'est trop confortable, trop safe, ben, tout le monde saute là-dessus.
mais il n'y a plus de rendement non plus. Là. Fait qu'à un moment donné, ça va avec. Bref, c'est ça. Fait que j'aurais pu acheter de la crypto. Puis, bon, ça aurait fluctué aussi. Mon avoir de crypto-monnaie, ça aurait fluctué selon le marché, mais j'aurais pu l'utiliser pour faire des transactions aussi. Mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire des transactions en crypto-monnaie. Pour le commun des mortels. Là. Fait que c'est ça. Bon. Fait qu'ensuite de ça, pour te donner un avis de mon portfolio, un aperçu de mon portfolio, OK? Moi, j'ai décidé, justement, vu que c'est du moyen long terme puis que je voulais que ça soit assez le moins volatile possible, OK? J'ai décidé de mettre à peu près 60% en Bitcoin, OK? J'ai décidé de mettre 35% d'Ethereum, OK? Parce que je sais qu'il y a sûrement une plus grosse croissance à court, moyen terme. Là, ça dépend aussi. Il est supposé d'avoir la version 2.0 de l'Ethereum qui est released tranquillement là, d'ici le mois de juin puis tout ça. Fait que ça peut avoir un impact soit positif ou négatif si la version 2.0 fonctionne moins bien, en tout cas. Puis ensuite de ça, j'ai investi 5% dans Solana, okay, qui est comme un peu le futur d'Ethereum, le prochain Ethereum. OK? Puis comme pour te donner un exemple, c'est l'Ethereum, ça sert à bâtir, exemple. Puis il va falloir que je refasse un autre podcast là-dessus parce qu'il y a comme trop de détails. Puis j'inviterai justement un expert en crypto là, qui va moins bafouiller puis dire de la merde que moi. Là. Bref, moi j'essaie de te vulgariser ça. C'est vraiment un 101 d'un solopreneur. Là, tu sais, que vois ça sous cet angle-là. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, Solana, 5%. Cardano, même Polkadot, à la limite, c'est comme un peu les Ethereum du futur. Là. Fait que la technologie est mieux faite. Ça fait moins longtemps parce que l'Ethereum, ça a sorti pas trop longtemps après le Bitcoin, il y a une dizaine d'années. Fait que la technologie a évolué depuis. Puis Ethereum, c'est encore très, très lourd puis très gourmand. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des joueurs potentiels, des cryptos potentiels plus intéressantes que l'Ethereum. Fait que c'est pour ça que, bon, moi, après mes recherches, j'ai bêté sur Solana. OK. Fait que ça te donne un aperçu un peu de mon portfolio. Ensuite de ça, la stratégie quasi infaillible pour faire de l'argent à long terme. OK? Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, une base comme qui est super importante, c'est si tu fais des investissements, que ça soit en bourse, que ça soit n'importe quel investissement, puis moi, j'apprends en même temps là, avec les placements traditionnels, j'ai un planificateur financier à ma banque qui m'aide à ce niveau-là. Puis la majeure partie de mes investissements, je l'ai mis là. Puis au départ, mais même au départ, j'avais mis la majeure partie de mes investissements dans des placements traditionnels. Puis finalement, avec le temps que je m'informais de plus en plus dans la crypto, là, j'ai pris une bonne partie là, de mes investissements pour les mettre en crypto parce que j'y crois profondément, puis surtout à long terme. OK? Mais justement, ce qui est important, c'est de ne pas paniquer. OK? Fait de regarder ça tous les jours. Moi, je suis coupable de regarder ça des fois tous les jours, puis je fais des refresh, puis bon, ça me divertit, là, mais souvent, c'est tellement pas l'idéal, surtout si tu as beaucoup d'aversion au risque. Ben, de un, si tu as beaucoup d'aversion au risque, achète pas des bitcoins. Là, achète pas la crypto-monnaie puis tout ça. Là, fait que faut que tu sois vraiment à l'aise avec le risque là, pour t'enligner là-dedans. Là, mais d'une façon ou d'une autre, c'est ça. Fait que faut pas que tu paniques. Puis, j'avais marqué, il faut pas paniquer puis vendre à court terme selon les fluctuations, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est que souvent, ce que le monde font, c'est que là, ils voient, ça baisse, j'ai mis 1000$, puis là, Caroline, je suis rendu à 800$. Je vends, je veux pas tout perdre, mais ça ira jamais à zéro, il y a plusieurs années, il y en a qui disaient ça, puis ça n'a jamais été à zéro, là, le Bitcoin. Ça finit par remonter, puis... Fait que c'est ça. Fait que, c'est la pire chose parce qu'après ça, ça va remonter puis tu vas avoir fait j'aurais dû le garder. Fait que c'est un peu ça. Fait que l'idée, c'est vraiment de super bien t'informer. Puis quand tu vas comprendre, moi, en tout cas, je suis tellement vendu, je comprends à quel point que ça va avoir des répercussions dans le futur, la crypto à tout point de vue. Puis je suis sûr que ça va révolutionner notre système monétaire. On pourra s'en reparler dans 5, 10, 15 ans. Ça va prendre du temps.
Mais c'est justement pour ça que c'est le bon moment d'investir. OK? Puis de ne pas bouger, puis d'attendre. Puis c'est ça, il y a une expression super drôle qui dit le monde qui font plus d'argent à la bourse, c'est souvent ceux qui sont morts. Parce qu'il y avait comme des histoires des fois de monde qui faisait des placements à bourse, puis là, finalement, ils décédaient. Puis il y avait ça conjointement, mettons, avec quelqu'un. Le conjoint n'est pas au courant. Puis là, finalement, 10, 15, 20 ans après, le conjoint finit par, mettons, je sais pas, peut-être décéder à son tour ou s'informer là-dessus, puis il se rend compte qu'ils sont multimillionnaires, mais qu'ils disent que les investisseurs qui font le plus d'argent, c'est ceux qui sont morts parce qu'ils ne paniquent pas, ils font rien, l'argent reste là, puis à un moment donné, ça évolue, ça fructifie à travers les années, puis bon. Fait que c'est l'idée, en général, avec les placements, là, c'est de faire ça. C'est d'y aller vraiment sur le long terme. Peu importe qu'il y ait une guerre, une récession, n'importe quoi, tu bouges pas. Tu fais rien. T'sais. Bon. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu t'informes bien et que tu investisses à la bonne place si tu veux que ça soit payant à un moment donné. Fait en crypto, ils appellent ça le principe du HODL. OK? O-D-L, H-O-D-L. OK? Fait que c'est comme hold, puis tu fais rien. Là, fait que l'idée, c'est vraiment d'investir pour du long terme puis d'attendre 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, 1000 ans. OK? Donc, c'est ça. Fait que, puis comme je disais tantôt, les prévisions des experts par rapport au Bitcoin, ça va faire x50, x100 d'ici les 10, 15 prochaines années, assurément. OK? Si c'est pas plus, mais ça, c'est un minimum. Dans le pire des cas, ça va faire x50 dans 15 ans, mettons. Quand tu fais le calcul, comme je te disais tantôt, si tu mets juste 10 000 dans les 5-10 prochaines années, puis moi, j'ai 40 ans, fait que tu vas avoir 1 million là, dans une dizaine d'années. Mais bon, écoute, faut que tu y crois. Mais bon, ça reste que c'est ça. Et voilà. Fait que, puis tu sais, c'est sûr que si tu investis dans d'autres cryptos, tu sais, comme dans l'Ethereum ou d'autres cryptos obscurs, ce que je te recommande pas du tout au début, là, même moi, je resterai très safe. Tu sais, j'ai mis 5% dans Solana, mais c'est vraiment, je voulais essayer d'investir un petit montant, en fait, dans quelque chose d'un peu plus risqué. Mais tu sais, tu as d'autres cryptos obscurs que, tu sais, il y en a qui disent ouais, tu vas faire x1000, puis tu sais, en peu de temps, comme tu as le Shiba Inu, t'en as plein, là, puis les shitcoins qu'ils appellent, puis tu sais, des fois, ça peut être payant là, pour certains, mais tu sais, d'essayer de timer le marché, puis de miser sur des cryptos comme ça, surtout quand tu y connais rien, là, tu sais, je te le recommande vraiment pas, là, fait que. Mais bref, fait que ça, c'est des possibilités aussi. Les plateformes canadiennes que j'utilise. OK, on va regarder ça ensemble. Fait il y a Wealthsimple. OK, si tu veux garder ça simple, tu peux aller sur Wealthsimple. Pour les Canadiens, c'est vraiment le plus safe. Puis surtout si ça t'inquiète, comme moi au début, je n'étais pas trop sûr. Il y avait d'autres plateformes, il y avait Binance. Puis en tant que Canadien, les législations ne sont pas pareilles. Puis une fois que tu vas retirer aussi tes placements en crypto-monnaie, des fois c'est plus compliqué. Fait que idéalement, si tu fais un peu de profit, ben, c'est de te trouver un comptable qui s'y connaît un petit peu en crypto-monnaie. De plus en plus, les gros cabinets comptables offrent ce service-là. Là, comme je sais que tu as Raymond Chabot, je pense qu'il y a des services pour t'aider avec pas pour t'aider avec tes placements de crypto-monnaie, là, mais quand tu vas retirer tes fonds au niveau de la fiscalité, ils vont pouvoir t'aider à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, il y a d'autres comptables indépendants qui sont spécialisés en crypto-monnaie. Donc, c'est ça. Fait que Wealthsimple, tu as BitBuy aussi. Puis, je vais mettre tous les liens là, dans la description en dessous. Puis, fait que moi, au départ, j'ai été avec Wealthsimple. OK? Puis, je fais du trading de crypto avec Wealthsimple. Ensuite de ça, j'ai essayé d'acheter de la crypto, là, comme je te parlais tantôt, les deux, la distinction à faire entre les deux. Parce que justement, je t'encourage à tester. Puis moi, c'est ça que j'ai fait. Fait qu'avec BigBuy, là, j'ai commencé juste avec 1000$. J'ai acheté 1000$ de crypto. T'sais. Fait que là, je voulais voir la différence entre les deux pour me rendre compte que il n'y a pas grande différence là, si tu ne veux pas faire de transactions avec tes bitcoins, là, que ce soit du trading ou d'acheter de la crypto. Fait que tu as BitBuy aussi. Puis sinon, tu as crypto.com qui n'est pas nécessairement canadien, mais c'est quand même, moi j'appellerais ça canadien friendly. Là, fait que
T'as des stablecoins, là, puis on rentrera pas là-dedans, mais t'as des stablecoins canadiens, puis tu peux facilement faire des dépôts par Interac. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est crypto.com. C'est une autre alternative. Ça, finalement, j'ai transféré ce que j'avais acheté en crypto sur BitBuy. Je l'ai transféré sur crypto.com, finalement. Donc, ensuite de ça, je vais prendre un petit break, mais aller chercher une canette d'eau pétillante. Ça, c'est comme la drogue. C'est comme la drogue. Santé. Bon. Donc, ensuite de ça, si tu sais, souvent, ce qu'on essaye de faire, moi, c'est ça que j'ai fait, vu que j'ai vendu mon entreprise. J'avais une grosse poche de cash. Donc. Ouais, c'est ça. Vu que j'ai vendu mon entreprise, ce que je faisais, c'est que j'essayais de timer le marché. OK? Je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement la meilleure stratégie parce que là, j'avais une grosse rentrée de fonds. Fait que j'essayais d'acheter au plus bas pour maximiser un peu mes profits à un moment donné quand que le cours du Bitcoin puis de la crypto allait monter. Puis finalement, pour me rendre compte que là, c'est sûr que j'avais une grosse rentrée d'argent d'un coup, mais si tu as des revenus réguliers, soit comme travailleur autonome ou si tu as une business en ligne puis tu as un peu de surplus, puis que tu veux l'investir en Bitcoin, mais je te conseille de faire le DCA qu'ils appellent. Fait que c'est le Dollar Cost Averaging, ou ils appellent ça investissement programmé. Fait que c'est l'équivalent de même avec ta banque. Tu peux faire un dépôt automatique dans ton compte d'épargne ou dans tes REER. Bon, mais c'est un peu le même principe, mais avec la crypto. Fait qu'ils appellent ça le Dollar Cost Averaging. Puis pourquoi le Dollar Cost Averaging? C'est que au lieu d'essayer de timer, ça a été prouvé par plusieurs calculs d'experts. En fait, c'est que ce que ça fait, c'est que le cours, surtout que c'est très volatile, le Bitcoin, ça va toujours monter, descendre. Puis c'est sûr que pendant les bouts, là, on est bull market. Fait que c'est un marché haussier. Puis après ça, il y a d'autres moments que c'est un bear market. Fait que c'est un marché baissier. Mais si tu prends un peu de recul, là, tu vas voir que ce que ça fait, c'est qu'il y a toujours des fluctuations. Puis tu es plus gagnant d'acheter de façon régulière un montant X. Là, fait qu'un montant, mettons, similaire, mettons que tu décides de mettre 500$ par mois, 1000$ par mois, OK, si tu peux te le permettre. Fait qu'il y a des moments que tu vas acheter le coût du Bitcoin va être vraiment plus bas. Il y a d'autres moments que tu vas acheter, il va être plus haut, mais c'est pas grave parce que l'average, justement, le dollar cost averaging, fait que ta moyenne sur plusieurs années, ça va faire qu'en général, tu vas toujours avoir un meilleur taux qu'au lieu d'essayer de timer le marché. Exemple, tu sais, accumuler de l'argent, mettons, tu accumules après une couple d'années, tu as 25 000, 50 000, puis là, tu te dis ça, je vais essayer de timer le marché puis mettre ça d'un coup, acheter des bitcoins au moins cher possible. Tu ne seras pas gagnant, là. Fait que ça a été vraiment prouvé. Fait que moi, si c'était à refaire, ben, c'est comme une des erreurs que j'ai faites, là. Puis tu n'as pas à te soucier des fluctuations puis tout ça, de tout le temps regarder ça là, sans arrêt. Fait que si tu veux juste pas te casser la tête, les deux meilleures stratégies, c'est le hodl. Fait que t'achètes, tu crois, si tu prends le temps de t'informer vraiment sur le Bitcoin, OK, tu vas voir à quel point il y a du potentiel sur le long terme. Puis si tu es rassuré là-dedans, moi, je peux te dire que oui, moi, c'est mon cas. Là. Puis bon, après ça, le monde diront ce qu'ils veulent, là, mais moi, c'est ce que je crois. J'y vais pour le gros long terme. Puis à court terme, ben là, moi, là, je retravaille sur ma nouvelle entreprise, fait qu'il y a des fonds qui rentrent tranquillement. Fait que ça, là, vu que maintenant je suis conscient du dollar cost averaging, là,
je vais investir de façon régulière avec un montant régulier, mais je vais y aller vraiment sur le long terme, là. Fait que si tu utilises ces deux stratégies-là, le hodl puis le dollar cost averaging, puis tu prends le temps de faire tes recherches sur YouTube, là, puis je te parle de ça aussi juste pour te donner des grandes lignes. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un Québécois qui me donne de l'information là-dessus parce qu'il y en a très peu. Je vais te donner en référence un channel YouTube plus loin là, d'un Québécois, mais il y en a très peu. Fait que c'est pour ça que là, je te donne mes ressources. Fait que ça va être comme un shortcut, si tu veux, pour aller t'informer de bonne façon de ton côté, parce que, comme je te dis, je ne suis pas un expert nécessairement. Donc, c'est ça. Fait que ces deux stratégies-là. Puis, bon, ça mène justement à mon prochain point, c'est informe-toi, mais pas n'importe où. OK? Parce qu'il y a gros de la boîte, il y a gros du scam, il y a gros, tu sais, vu que c'est comme dans le début de l'Internet, là, tu sais, la fraude était facile. C'était comme le Far West. Là, tu pouvais faire ce que tu voulais. Puis, tu sais, les criminels utilisaient beaucoup l'Internet. Puis, ils l'utilisent encore beaucoup. Là. Mais dans les débuts, c'était vraiment... C'était pas régi. Il n'y avait aucune loi. Fait que c'était vraiment le Far West. Fait en ce moment, la crypto-monnaie, c'est un peu ça. Mais c'est pas mal moins le Far West que c'était il y a quelques années. Puis les gouvernements régissent de plus en plus. C'est vraiment de plus en plus balisé. Puis ça, tout le monde va être gagnant là-dedans. Donc, c'est ça. Fait que, informe-toi, mais pas n'importe où. OK? Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que prends le temps de regarder des bonnes ressources, de regarder sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos. Puis justement, je vais te mettre... Moi, c'est vraiment, tu sais, YouTube, ça a été... mes formations, c'est la crypto, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment plein d'experts vraiment compétents. Puis c'est ça, il faut faire attention, il y en a qui sont moins compétents. Comme moi, je suis incompétent là-dedans. Fait que c'est pour ça que je te dis, crois-moi pas sur parole. Va voir les ressources d'experts que je te mets en lien. Mais moi, c'est pour ça que je voulais juste te donner plus ma vision d'un Québécois là, qui s'est informé, qui a fait ses devoirs, puis qui investit là-dedans, puis qui y croit. Puis je veux te donner l'angle aussi du fait que si tu es solopreneur, infopreneur, je pense que c'est une autre façon d'aller chercher ta liberté financière. Puis j'en parle parce que le podcast, c'est Business Liberté. Puis il y a plein de façons là, d'augmenter sa liberté. Fait que, puis je veux dire, la crypto, c'est du revenu passif. Là. Fait que je parle beaucoup de revenu passif aussi. Fait que ça, c'est une autre façon. Fait que puis souvent, on est plus flexible, on est plus résilient quand on diversifie nos rentrées d'argent. Puis justement, tu pourras aller voir, j'en parle par la banque, tu pourras aller voir, j'ai failli comme pétailler dans mon fil de micro. Tu pourras aller voir Père riche, Père pauvre. OK? De Robert Kiyosaki. Puis, justement, c'est ça, c'est que lui, il parle du fait de diversifier le plus possible pour être résilient, le plus possible tes sources d'investissement, puis à la limite de rentrée ou de business. Là. OK, donc, personne fiable à suivre. Je vais te mettre une liste. Il y a Raoul Pal, qui est un ancien investisseur sur les marchés financiers traditionnels. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont des apôtres du Bitcoin maintenant ou de la crypto. Puis c'était du monde qui anciennement était dans les marchés financiers traditionnels. Fait que tu sais, je me dis, tu sais, ces gars-là, ils étaient peut-être plus innovateurs, puis ils ont vu le potentiel plus grand de la crypto, puis ils ont décidé d'y aller all-in là-dedans, tu sais. Pas qu'ils n'investissent pas dans les marchés traditionnels encore, mais je veux dire, ils se font maintenant des apôtres de la crypto-monnaie, du Bitcoin. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment des personnes réputées et renommées qui connaissent leur shit, là, comme on dit. Là. Fait que tu pourras aller voir Raoul Pal. Je vais mettre un lien vers son channel YouTube. Puis chacune de ces personnes-là, souvent, ils ont un Twitter aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'allais quasiment jamais sur Twitter. J'étais plus YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Puis, mais c'est super intéressant sur Twitter parce que souvent, tu as beaucoup d'informations qui diffusent là-dessus. Fait que si tu veux apprendre un peu plus sur la crypto-monnaie en te fiant à des experts, Twitter, ça peut être intéressant. Il y a Michael Saylor, okay, qui est aussi un ancien investisseur sur les marchés financiers traditionnels. Il a investi avec sa compagnie 4,5 milliards de
dans les bitcoins, OK? Il a acheté pour 4,5 milliards de bitcoins avec son entreprise MicroStrategy. OK? C'est beaucoup, mais beaucoup de bitcoins, OK? Fait que, tu sais, tout ça pour dire qu'il y en a plusieurs gros investisseurs comme ça, puis ça fait plusieurs années qu'ils investissent massivement dans le Bitcoin, la crypto-monnaie. Michael Saylor, c'est vraiment un apôtre du Bitcoin, là. Mais tu sais, il fait pas ça comme au hasard. Là, je veux dire, c'est un gars qui connaît vraiment, vraiment son shit. You know what I mean? So, check this out, OK? Fait que tu vas voir ça dans la description. Je vais te mettre un lien aussi vers sa chaîne, des entrevues vraiment intéressantes que j'ai trouvées sur YouTube. Anthony Pompliano, OK, que tu peux aller voir. Il fait comme un podcast avec ses frères, Business Podcast. Lui aussi, c'est vraiment un gars de la finance, puis il parle souvent de Bitcoin, puis tout ça, puis il reçoit des experts à son podcast. Tu peux aller voir Plan B, OK, c'est un gars qui veut rester anonyme, mais tu sais, il était comme réputé un peu pour les espèces de graphiques puis de patterns qu'il a remarqué dans l'algorithme du Bitcoin plus précisément. Fait que tu sais, ils prédisent un peu le marché. Mais faut jamais prendre ça pour du cash, justement. Là. Fait qu'il faut prendre ça quand même avec un grain de sel, mais ça donne certaines tendances, puis ils ont plusieurs modèles là, pour prédire un petit peu les marchés selon le passé puis les mouvements du passé du Bitcoin. Il y a le stack to flow, il y a certains modèles comme ça. Fait que Plan B, tu peux t'informer, mais prends ça avec un grain de sel aussi. Là, ça donne un aperçu de où s'en va les marchés des fois. Ça reste intéressant, mais à un moment donné, au départ, je m'informais beaucoup là-dessus, puis là, je prenais ça un peu trop pour ce qui allait être. Puis, je me disais, non, OK, ça se peut que ça soit pas ça, mais j'étais vraiment convaincu. Puis, de plus en plus que le temps passe, puis avec de plus en plus de recul, je suis content d'avoir fait des moves en me disant que d'une façon ou d'une autre, j'allais investir pour le gros long terme dans du Bitcoin, puis la technologie du Bitcoin, la technologie du blockchain. Comme je te disais, c'est comme si tu investissais comme un dragon dans une technologie, tu investis dans le futur de ce système-là. Si tu le comprends, si tu y crois, si tu prends le temps vraiment de t'informer, c'est difficile après ça de revenir en arrière puis de se dire, en tout cas, moi, fait que c'est ça. Fait que j'ai investi dans cette optique-là. Fait que même si je pensais que peut-être ça allait fluctuer plus rapidement, j'avais quand même ma philosophie, c'était que ça soit du long terme. Fait que d'une façon ou d'une autre, je suis pas déçu. Je sais que je suis là pour longtemps puis que mon cash ne bougera pas. Là. Donc, ouais, fait que Plan B. Cryptosaurus, OK, c'est George, il est super sympathique, il fait des lives 2 fois par jour. Fait que des fois, si tu veux voir, mettons, avec la guerre la Russie contre l'Ukraine, lui, mettons, il y a quelque chose qui se passe dans la journée, les marchés fluctuent, il va faire ses lives, puis il va donner son explication un peu selon ce qu'il pense, selon ce que d'autres experts disent. Fait que c'est un bon résumé de l'actualité par rapport à la crypto puis tout ça. CTO Larson aussi, je trouve super intéressant. Lui, est dans les pays scandinaves, je ne sais pas exactement, je pense qu'il est suédois en tout cas. Ouais, c'est intéressant vraiment le contenu qu'il donne. Là. Fait que tu peux aller voir ça. Sinon, c'est ça, au Québec, en français, si tu vas aller chercher de l'info, il n'y a pas beaucoup de channels YouTube là, qui font ça. Sur TikTok, il doit en avoir peut-être plus. Je n'ai pas été trop fouillé, mais tu peux aller voir Paul Crypto Formation. Je vais mettre le lien aussi vers sa chaîne YouTube dans la description. Donc, ouais, ça fait le tour pas mal. C'est souvent les sources que je me fie régulièrement. Je vais beaucoup sur YouTube. Mais tu sais, fais d'autres recherches aussi un peu partout. Explore les plateformes. Va voir dans les termes et conditions si la plateforme est vraiment faite pour les Canadiens. Tous ces petits détails-là, les frais d'une plateforme à l'autre. Moi, à un moment donné, je ne vais pas fou avec ça non plus, là, mais il y a des affaires de base. Là, tu peux pas, quand tu investis un bon montant, là, tu veux quand même calculer ton risque, comme je disais tantôt. C'est vraiment ça qui est important. La meilleure façon d'apprendre, on va finir avec ça, il ne reste pas beaucoup de temps. La meilleure façon d'apprendre, teste-le. Fais juste l'essayer. Moi, j'adore tester, puis je vais en parler dans mes formations, puis j'en parle déjà un peu. Le produit minimum viable, ce que les startups de la Silicon Valley, OK,
font depuis maintenant des décennies, c'est de tester la plus petite version possible de ton idée ou de ton produit. OK? Ça, il y a le Founding Member Launch, c'est une autre technique de lancement. Il y a plusieurs techniques de même de tester la plus petite version, de faire juste une landing page puis de tester. Tu es sûrement au courant de tous ces principes-là. Là. J'en parle à travers mes affaires. On en entend parler un peu partout, mais puis pour moi, c'est toute la même chose. Genre. Du moment que c'est sur le web, du moment que c'est du data, du moment que c'est en ligne, tu peux tout tester. Fait que puis souvent, exemple, les banques veulent que tu passes par leur conseiller financier. C'est sûr, parce que c'est complexe. Mais des plateformes comme Wealthsimple, comme Binance, comme Crypto.com se sont cassés le cul pour faire des plateformes super user-friendly pour que tu puisses être capable de faire la plupart de tes transactions tout seul. Les banques vont vouloir démoniser ça. Puis c'est vrai que c'est dangereux pour certaines personnes qui ne font pas leurs recherches, qui ne se connaissent pas, qui ne viennent pas du monde du web. Mais si tu viens un peu du monde du web, tu es à l'aise sur le web, tu es à l'aise de t'informer. Puis, tu sais, c'est vraiment des super belles plateformes qui redonnent beaucoup de pouvoir là, à l'utilisateur. Puis c'est ça, c'est que tu peux tester. Fait que c'est pas obligé de prendre un gros montant. Moi, au départ, j'avais mis 100$. La plupart du monde, c'est ça qu'ils font au début. Tu mets un 100$. Tu peux le mettre sur Wealthsimple. À la limite, tu mets un 100$ sur Wealthsimple, tu mets un 100$ sur BitBuy, tu mets un 100$ sur Crypto.com. Tu peux essayer un 100$ pour trader, puis un 100$ que tu achètes des bitcoins, mettons. Puis là, tu regardes la différence entre les deux, tu regardes comment ça fluctue. Tu vas voir, je vais te mettre un lien aussi qui est Live Coin Watch, OK? Puis il y a plein d'autres petits sites comme ça que tu peux voir facilement le cours de la crypto-monnaie. Puis tu peux aller voir aussi, puis ça, c'est super. Ben, peut-être pas au début, mais quand tu veux aller une étape plus loin, là, c'est prendre le temps de voir c'est quoi l'explication du Bitcoin. Tu sais, que tu peux aller voir chacun des projets. Puis sur Live Coin Watch, c'est ça, c'est qu'en arrière du graphique, là, tu peux aller voir, lire sur l'Ethereum, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Tu sais? Des fois, on parle des NFT, des non-fungible tokens, puis on va peut-être en reparler dans un autre épisode, mais tout ça, c'est moi, du moment que je suis comme, il y a quelque chose que je connais pas, ben, je veux au moins savoir c'est quoi, puis après ça, je vais voir, OK, c'est de la merde ou non, mais tu sais, fait que si tu t'informes pas, ou si tu testes pas surtout, là, parce que moi, j'apprends beaucoup en testant, tu ne pourras pas le savoir. Fait que la meilleure façon, c'est de le tester. OK? Fait que tu vas pouvoir voir aussi ta tolérance au risque. Parce que ça va fluctuer. Tu vas voir si tu es à l'aise avec ça. Si tu augmentes un peu le montant, puis là, tu fais comme, oh, OK, j'ai perdu 50% de ce que j'ai mis. Là, comme, fait que, tu sais, ça va te tester par rapport à ça avant de mettre un plus gros montant. Puis tu vas voir si justement la crypto-monnaie, c'est pour toi. C'est ça. Fait qu'oublie pas, il faut que tu t'informes, il faut que tu investisses à moyen, long terme, OK? Puis pas regarder les fluctuations à court terme. OK? Fait que si tu commences à investir, puis là, tu mets un petit peu plus gros montant, puis tu te dis, OK, je tolère le risque, là, ça va, je suis capable de faire avec. Puis, tu sais, moi, je suis pas zéro stressé, là, tout ça, là, tu sais. Mais j'ai quand même, pour ce genre d'affaires-là, quand je me suis super bien informé puis je suis vraiment convaincu, j'ai quand même une bonne tolérance au stress, OK? C'est juste pas broncher, puis tu sais, oui, ça me fait de quoi, là, mais... Puis une technique que moi, j'ai vu que des fois, ça me fait du bien, c'est des fois, OK, ouais, ça fluctue pas mal, puis tout ça, des fois, je retourne voir, tu sais, relax and zoom back, là, tu sais, fait que va voir ce que le Bitcoin a fait depuis 2010. Tu prends du recul, là. Puis, tu sais, ils disent que, tu sais, c'est ça, la croissance du Bitcoin sur 10 ans, tu sais, ça a été 9 millions de pourcents de croissance, OK? Tu sais, c'est plus que tous les investissements sur le marché ever, là, tous les marchés financiers. Il n'y a jamais aucun asset qui a fait autant que ça. OK? Fait que ça va, OK, ça va stabiliser avec les années, là. Mais c'est sûr que oui, c'est comme dans les débuts de l'Internet. C'est comme, il y en a qui disent que c'est une bulle. Mais avant la bulle, tu sais, comme l'Internet,
on s'entend-tu que il y a tellement de ramifications, ça fait tellement partie de nos vies, c'est tellement enraciné pour le travail, pour tout, on ne peut plus se passer de ça. Mais le principe est le même avec la crypto. Là. Fait que ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'arriver, c'est la même chose. Là, fait que, au départ, la croissance est faramineuse. Puis dans 30, 40, 50 ans, ça va finir par se stabiliser à un moment donné, peut-être un peu plus comme le cours du dollar, exemple. OK? Mais justement, fait qu'en ce moment, ils disent souvent, c'est le wealth generation opportunity. Là. Fait qu'on est là en ce moment. Justement, c'est comme dans les débuts. Si tu as déjà dit, moi, j'aurais aimé ça, j'avais des idées de projets, des trucs en ligne. Si j'avais pu faire ça dans les débuts de l'Internet, ça aurait vraiment marché. Mais là, il y a trop de compétition, puis tout ça. Bon. Mais là, c'est un peu le même principe. Là, puis moi, j'avais pas nécessairement d'argent à investir avant de vendre mon entreprise, mais c'est ça l'affaire, c'est que des fois, on dit j'ai pas nécessairement d'argent, puis tout. Mais j'aurais pu juste mettre un petit montant, j'aurais pu m'informer plus tôt, puis mettre un petit montant régulier que j'aurais investi, puis j'aurais pu faire du dollar cost averaging, justement. Puis maintenant, ceux qui ont commencé à faire ça en 2015, 2016, puis avant, ben, sont multimillionnaires. Puis ceux qui ont fait ça en 2015, 2016, ben, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent de placé puis sont peut-être presque millionnaires. Là, fait que, c'est ça. Fait que des fois, si tu as un certain stress par rapport à ça, ben, c'est juste de prendre du recul puis de regarde sur le long terme, là, je peux vraiment faire de l'argent puis c'est le bon moment, c'est le bon timing pour les 20, 30 prochaines années. Et voilà. Fait que ça fait le tour. Fait que c'est beaucoup des explications techniques puis tout ça, mais je pense que ça. En tout cas, j'espère que ça dresse un bon portrait 101 là, de la crypto, puis un peu mon expérience à travers ça. Moi, c'était surtout ça, en fait, que je voulais faire avec ce podcast-là. Là. Je veux partager un peu mon expérience, mon épopée de la crypto-monnaie, parce que je pense que le timing est encore bon. OK, puis c'est de voir ces opportunités-là, justement, pour acquérir une certaine liberté financière. Puis si tu fais justement des revenus passifs, puis tu veux investir une partie de ces montants-là à la bonne place pour que peut-être, à un moment donné, tu puisses justement vivre en grande partie de tes placements. Puis ça, il n'y a pas meilleur revenu passif. Tu n'as pas besoin nécessairement de créer du contenu régulièrement. C'est ton argent qui travaille pour toi. OK? Fait comme je te disais, je t'invite justement, si tu veux commencer un petit peu dans le monde de la finance puis tout ça, Père riche, Père pauvre, que je te disais tantôt, c'est vraiment intéressant. Puis justement, je lance des mini-ateliers, OK? Bientôt. Fait que tu peux aller voir sur alexandrecomtois.com/mini-atelier avec un S. OK? Mais sinon, j'ai fait une redirection, pas de S. Pensez à ça. Ça va se rendre pareil. Donc, mini-atelier pour lancer ton produit numérique ou ton site d'abonnement. OK? Fait que je suis en train de bâtir, qui est comme un résumé de Académie Solo, OK? Qui va être vraiment un mini-atelier plus rapide, qui va être double ta liberté de travailleur autonome. Puis, il va y avoir un autre atelier qui va s'en venir aussi un peu après, qui va être pour lancer ton produit numérique ou ton site d'abonnement rapidement. Fait qu'en moins de 7 jours, tu vas pouvoir tester, lancer ton idée, puis c'est de le faire vraiment, comme je parlais tantôt, en produit minimum viable. Fait que de le faire le plus rapidement possible, de tester ça, voir est-ce que ton marché est intéressé. Si oui, ben, d'aller chercher un peu de feedback, puis d'aller chercher même tes premières ventes. OK? Pour après ça, vraiment propulser ça, puis de bâtir ton produit ou ton site d'abonnement, ton membership, avec tous ces membres fondateurs-là qui sont prêts à t'aider là, pour faire ton lancement, qui sont prêts à te faire confiance, puis qui vont t'aider justement en disant qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant, quel feature qu'ils aimeraient avoir, quel contenu qu'ils aimeraient avoir, puis tout ça. Fait que ça va t'aider. Fait que c'est vraiment donnant-donnant. Fait que c'est des techniques que je vais enseigner dans un des 2 mini-ateliers. Fait que tu peux aller voir alexandrecomtois.com/mini-atelier. Puis c'est ça. Fait que tu vas pouvoir t'inscrire si tu veux recevoir un courriel
quand le lancement, quand en fait ça va être en ligne. OK? Tu vas recevoir une notification pour te dire maintenant c'est en ligne, tu peux aller t'inscrire si tu veux. OK? Fait que le principe des mini-ateliers, ça va être vraiment un petit montant. Fait que ça va être sûrement 27 $ pour t'abonner. Puis peut-être ceux, justement, je vais utiliser ma propre technique, bien, ceux qui vont s'inscrire comme Early Bird, là, comme membres fondateurs, vont sûrement pouvoir avoir un taux plus bas, là. OK? Mais c'est déjà très pas cher. Et voilà. Donc, c'est ça. On va voir ça. alexandrecontor.com/mini-atelier. Je vais mettre l'adresse en dessous. Je vais mettre tous les liens dans la description. Puis, ben écoute, ça fait le tour. Merci de me suivre. Va voir ça. Va voir les autres épisodes de podcast. Puis, ben voilà. C'était le podcast Business Liberté. On se reparle bientôt. Ciao! Business Liberté, le podcast où on jase sérieusement de business en ligne sans se prendre au sérieux.